Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. On vous accueille ici dans la galerie d'Adswat X7 de la rue Blas à Bruxelles pour une expo. Et après son roman Les yeux rouges adapté au théâtre et puis son documentaire #Salepute, Myriam Leroy, romancière, journaliste et réalisatrice, vous invite à cette expo Sexisme Pépouze. On la découvre et on l'a rencontrée ici. C'est un projet qui n'a pas mis tant de temps que ça à se concrétiser, puisque les premiers messages que j'envoyais datent du mois de mai, donc ce qui pour un projet artistique est quand même un temps hyper court. Et il est né de la découverte, enfin on me l'a envoyé, d'un groupe Facebook secret qui était destiné à, en gros, organiser mon harcèlement. Entre 5 personnes, et un membre repenti de cette conversation me l'a envoyé. Donc j'ai découvert 4300 messages qui s'étaient échangés durant 50 jours. J'ai eu accès à 50 jours de conversation. J'imagine qu'elle a perduré, mais en tout cas la personne qui me l'a envoyé n'avait plus accès aux messages. 85 messages par jour, et la plupart pour organiser en fait des articles à écrire sur moi dans la presse de droite et d'extrême droite, et pour se foutre de ma gueule, pour se décharger, pour critiquer les femmes, pour critiquer les féministes et pour critiquer ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque le wokisme. Alors je dis critiquer, mais en fait c'est reprendre leur terminologie parce que c'est pas de la critique, c'est juste de la vomissure. Oui, alors c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir un peu tout essayé en matière de harcèlement. J'ai essayé le dépôt de plainte à la police, j'ai essayé d'écrire des bouquins, enfin je l'ai fait. J'ai fait un documentaire, une pièce de théâtre, des procès, et je pense que les résultats sont quand même globalement décevants. En matière en tout cas de signal envoyé aux harceleurs, ça les calme pas du tout, bien au contraire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec la découverte de cette conversation? D'abord, j'en ai fait une petite dépression, hein, forcément, parce que c'est quand même très poisseux et ça nous leste, hein, même si on pense passer à travers. Non, il y a quand même toujours quelque chose qui reste. Et puis, je ne sais pas d'où sortent les idées, mais en tout cas, celle-là m'est venue comme une pomme dans un arbre qui était toujours là, prête à cueillir. Et je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas faire du texte contre du texte, je ne vais pas faire de l'invective contre de l'invective. Il faut trouver un autre médium, et ce médium, ça doit être un autre langage, le langage de l'art plastique. En fait, on est parti du coup de toutes les pages, et on est venu faire une structure sur le dos du livre qui permet d'avoir une ouverture qui coulait justement. En fait, c'est un système de charnières qui sont faites en carton. Et donc, quand on vient monter ou descendre le livre, ce système de charnières fait en sorte que le livre s'ouvre et se ferme, pas automatiquement, mais sans avoir besoin d'aide en fait. Et donc, ouais, techniquement, c'est surtout le dos qui fait cette action-là, et l'avant et l'arrière du livre sont plus solides pour pouvoir maintenir tout le poids. Et après, le socle, on a décidé de l'intégrer parce que comme il fait 13 kg, en fait, s'il n'y avait pas quelque chose qui aidait à la lecture, il ne serait pratiquement pas manipulable, ou alors ça risquerait de l'abîmer. Donc on a ce socle qui permet d'accompagner la lecture et d'accompagner les gestes du lecteur ou de la lectrice. On travaille sur une matière de tous les messages et l'esprit de l'exposition qui est déjà politisé. Donc on n'est pas venu à poser un message politique dessus, le contenu était déjà politisé et l'intention y était. Et donc l'art est un beau moyen on va dire, d'ironiser tout ça. C'est dans cette démarche que Myriam nous a contactés, et on le voit avec beaucoup d'autres des œuvres présentes ici. C'est aussi une manière de rendre tout ça ironique et d'en faire quelque chose. C'est un projet réalisé à 14 mains, donc on est 7 sur ce projet. Donc 7 artistes et designeuses religieuses du livre. Je pense qu'on était toutes assez d'accord sur l'idée, sur la tonalité qu'on voulait donner à ce projet, d'avoir tout ce contenu qui est à la fois infect mais aussi monumental, et voir comment on pouvait faire une pièce du coup monumentale dans la même lignée que ces messages.
Donc on était vraiment sur je pense, un commun accord de construire un livre de ce type-là. Ouais, le défi était assez excitant, assez rapidement, surtout que ça s'est fait de manière très fluide finalement entre les idées des unes et des autres. Et il y avait vraiment une énergie de groupe présente dès le début. Et en mélangeant les compétences de chacune par rapport à la technique justement, c'était très intéressant de pouvoir travailler ensemble à rendre réelles les idées qu'on avait sur le papier au début. Mais au départ, j'avais pensé demander qu'à des femmes. Et puis, je me suis dit, en fait, c'est toujours à nous de porter cette parole, c'est toujours à nous de ressasser ce fardeau. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des mecs qui ont envie de prendre un peu leurs responsabilités parce qu'ils font quand même très fort partie du problème? Je ne sais pas encore s'ils font partie de la solution, mais c'était un essai en tout cas. J'ai demandé à Serge Van Kerk ou à Romain Garcin ou à Stéphane Golrach qui a fait cette œuvre textile, parce que je les sais bienveillants et aussi sensibles en fait à ce type de sujet. Mais alors la plaque en aluminium gravé de Loïs Soleil, elle me plaît énormément, parce que c'est vraiment ça que j'espérais en lançant cette expo. C'est que ces 4300 messages qui sont donc ici dans ce livre monumental qui a été réalisé par une équipe de designeuses du livre et du papier dont certaines sont issues de la Cambre, j'espérais qu'en lisant le corpus de texte, ça fasse remonter des choses personnelles et qu'il y ait des artistes qui ont envie de porter un discours personnel. En fait, je ne voulais pas que cette expo parle de moi ou que de moi, parce qu'en fait, il n'est pas question de moi, il est question de sexisme, il est question de haine des femmes, il est question du système qui l'autorise. Donc le rouleau, c'est une compilation de bio-Tinder qui est inspirée par les méthodes de Kenneth Goldsmith, où on travaille des textes préexistants. Donc j'ai compilé ces biographies sur l'application de rencontre amoureuse Tinder en faisant ressortir le sexisme ordinaire qu'on peut retrouver sur ces applications avec des phrases telles que « Promis, je te tuerai pas au premier rendez-vous, mais je ne fais pas de promesses pour le troisième ». Waouh! Une réaction aussi à la lecture des messages, des 4300 messages que Myriam a reçus. Étonnement, dégoût, ou ça ne vous étonnait pas? Ça reste choquant de lire des mots pareils. Après, je pense qu'au bout de plusieurs années de vie en tant que femme, on n'est plus très étonné par ce genre de messages. Et moi, ça me parle aussi parce que j'ai grandi avec Facebook très jeune. J'ai eu un compte dès 10 ans et donc des messages comme ça, j'en ai vu passer pour moi, j'en ai vu passer pour des copines. Donc évidemment, ça réveille une colère et je suis contente de la transformer en quelque chose. Et transformer la haine en art, pour moi, ça me paraît être une bonne réaction à tout ça. Alors, je sais que pour eux, ce n'est pas bon, pour les harceleurs, parce qu'ils réagissent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils revendiquent, en fait, être les auteurs de ces messages. Très étonnant. Toute personne normalement constituée irait juste se cacher dans une grotte pour le restant de ses jours, mais eux, ils en sont très fiers. Donc, eux, de leur côté, le harcèlement ne cessera jamais, c'est une certitude. Mais moi, de mon côté, j'arrête à la fin de cette expo, c'est-à-dire le 26 janvier, pour toujours de leur accorder le moindre fifrelin d'attention. Voilà, Sexisme Pépouze à découvrir jusqu'au 26 janvier, ici rue Blaz à Bruxelles, à la galerie That's X7. Et puis, toutes ces œuvres sont à acquérir, donc pour Noël, faites-vous plaisir. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.